Allez, on passe tout de suite au scan. Et là, c'est pour YouTube que ça se passe. Hello les cracks from YouTube, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau CKR. Pour le scan, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs l'épisode en entier, hein, parce que dans le Mezzé on a parlé de plein d'autres choses, notamment de Caroline Forest qui nous a rendu ouf. Donc ça c'est sur la chaîne CKR, l'émission CKR Replay. Si vous voulez soutenir le Tipeee, donner de la force, là on est en train de vous préparer cette émission pour samedi 18 octobre, là ce samedi à 16h à Paris, dans le 19e arrondissement. Il reste encore des places, il y a le lien dans la description. Il suffit juste de regarder, il y a écrit prends ta place pour tout le monde le sait. Ce jeu qui va être une dinguerie, je rappelle le concept. On fait des micro-trottoirs, Baba, notre street host, fait des micro-trottoirs où il pose des questions à des gens. Et en plateau, deux personnes vont devoir deviner les réponses en se basant sur ce que les gens ont dit avant ou sur leurs impressions. Et ça va être très drôle. Et on va apprendre aussi beaucoup de choses. C'est un jeu vraiment à notre image. À l'image des cracks, ça va être un jeu, donc on va s'amuser. Mais c'est satirique. Et c'est sociétal, et c'est politique un petit peu. Et franchement, voilà, je travaille dur. Cette semaine a été très dure entre les CKR, le montage de tout le monde le sait, le travail à faire en amont, parce que c'est la première fois qu'on fait un jeu avec tout ce que ça implique, et la tournée avec passeport, etc. C'était une galère, mais vas-y, voilà, je le fais parce que j'ai envie vraiment de vous donner un contenu de ouf et je compte sur vous pour donner de la force, soit en venant nous soutenir, en prenant votre place, il en reste quelques-unes sur billets web, vous mettez tout le monde le sait, billets web, Kevin Razi, vous allez trouver sur Google si jamais vous avez la flemme d'aller sur la description, ou bien si vous pouvez pas venir, même sur le Tipeee, si vous voulez donner de la force, 1 euro par personne, c'est déjà une dinguerie. Si plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous connaissez des milliardaires autour de vous, ou des millionnaires, ou des gens qui sont blindés et qui aiment bien garder leur argent à gauche parce qu'ils savent pas quoi faire, dites-leur mets un billet sur le Tipeee de Kevin Razi, ça va nous permettre d'avoir de plus en plus d'émissions, parce que je vais pas vous mentir, l'émission qu'on est en train de faire, elle coûte des ronds et je suis pas sûr qu'on puisse en faire beaucoup, donc on espère qu'elle va marcher, on espère que vous allez la partager comme il se doit et qu'on finira sur Novo 19 pour la faire. Pourquoi Novo 19? C'est une chaîne qui appartient à Ouest France, ça va, et ils galèrent, et je pense que sur une petite chaîne comme ça, sans prétention, on pourrait débarquer, faire des dingueries, comme un peu à l'époque le Morning Live le matin pour les anciens. Vous vous rappelez le Morning Live? C'est une émission qui arrivait comme ça, moi je la regardais, ça a duré qu'un an et demi, j'ai l'impression que ça a bercé mon enfance, mais ça a duré qu'un an et demi, dites-vous. 1 an et demi, enfin avec Michael Youn, après ça a été repris par Hanouna, etc. et par un autre. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Le truc s'il te plaît finit pas à poil. Non mais en fait, les gars, on leur a dit vas-y, faites ce que vous voulez. Démerdez-vous et ils l'ont pris au mot quoi, et ils ont fait des dingueries et c'est devenu culte, et j'espère que on pourra nous aussi arriver sur une petite chaîne, faire notre jeu, et puis qu'après ça prenne quoi, qu'on puisse faire ça et retourner la France. Allez, on va passer sur les déclarations concernant le budget, parce que le budget, ils nous ont proposé un budget. Le gouvernement Le Cornu 2, ils ont suspendu la réforme des retraites, donc ça veut dire juste qu'ils vont le faire plus tard, et donc c'est lèche-cul, excusez-moi l'expression, c'est lèche-fiac du PS. On dit on censurera pas alors, hein. D'ailleurs là au moment où on parle, il y a deux motions de censure qui sont en examen contre ce gouvernement, et donc voilà ce qui se passe. Ils nous ont proposé leur truc, et alors là, Maud Bréjon, qui est la porte-parole du gouvernement, nous parle évidemment du problème. Pour réduire les déficits, il faut... Vous allez voir, le problème du déficit, évidemment, en tant que bonne droitardée qu'elle est, le problème c'est ça. Pour réduire les déficits, il faut faire des économies, il faut lutter contre la fraude. La fraude sociale, aujourd'hui, c'est 13 milliards d'euros de pertes chaque année. C'est notamment à ça que répond ce projet de loi, et je vous renvoie vers mes collègues pour plus de détails, mais enfin je voudrais quand même devant vous citer 3 objectifs. Le premier, c'est de mieux détecter les abus, en facilitant notamment le croisement des données. Le deuxième, c'est de renforcer les sanctions, dont certaines pratiques, le compte personnel de formation, les accidents professionnels ou les indemnisations chômage. Et le troisième, c'est de mieux recouvrer les montants, parce que nos compatriotes n'ont pas à faire les frais des comportements de certaines entreprises. Je pense par ailleurs, par exemple, au travail dissimulé. Donc pour elle, le problème, c'est la fraude sociale.
La fraude sociale, c'est donc la fraude aux aides sociales ou aux cotisations sociales. Moi, je vais vous ressortir mes chiffres. Voilà, parce que je suis allé chercher. On est allé chercher du côté de comment ça s'appelle, de l'adresse, la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, hein, qui est rattachée à l'État. En fait, la fraude sociale aux prestations, elle est de l'ordre de 1,5 à 3 milliards d'euros. Et la cotisation sociale, donc là c'est ceux qui ne déclarent pas, les indépendants ou les patrons, entre 6 et 8 milliards d'euros. Donc dans la fourchette haute, on est à peu près sur les chiffres qu'elle annonce. Mais je rappelle que la fraude fiscale, elle s'élève entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc arrêtez de nous casser les pieds à toujours pointer du doigt le gars du RSA là, qui a fraudé ses 500 E et qui travaille à côté au black. On en a marre en fait. On en a marre, sachant que, et ça je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre, c'est que le taux de non-recours, alors attends, je vais vous mettre le chiffre sous les yeux, le taux de non-recours, il est de 10 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que il absorbe, le taux de non-recours, c'est le taux d'aide qui sont dus aux Français et qui ne sont pas réclamés par les Français, soit par méconnaissance du système, des procédures, soit tout simplement parce qu'ils ont honte de demander des aides. Ça arrive, oui, c'est une question de dignité. Eh ben, il est de 10 milliards d'euros environ par an. Donc vous êtes en train de me dire que le sujet de ta fraude fiscale, et même si elle était à 13 milliards, elle est déjà absorbée par le fait qu'il y ait un taux de non-recours de 10 milliards. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a entre 80 et 100 milliards d'euros de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Le sujet, c'est que chaque année, il y a 211 milliards d'euros d'aide accordée à des entreprises sans contrepartie, sans suivi. Donc occupe-toi, chacal, de là où sont les vrais sous, au lieu de grappiller vers là où il y a le moins. C'est une dinguerie. Réellement, j'en peux plus de ce truc, de ce mythe entretenu par des gens qui sont censés avoir au moins un bac plus 2, tu vois. C'est un truc de ouf. Et bien sûr, alors il y a Mousse qui dit les salaires, leur train de vie, ça non, on touche pas, je te jure. Et 6AM qui dit on nous prend vraiment pour des SALOPE, c'est une dinguerie. Le budget de Le Cornu démonté par l'économiste Mickaël Zemmour. Et là, c'est une boucherie sociale. On adore. Merci beaucoup. C'est le seul Zemmour qui remet les pendules à l'heure. Merci. Un certain nombre de mesures qui ont été montrées. Je pense par exemple au gel des minima sociaux et au gel des prestations sociales. En France, on a un taux de pauvreté qui est assez élevé chez les enfants. Il est de plus de 20%. C'est-à-dire qu'il y a un enfant sur 5 qui vit au-dessus du seuil de pauvreté. Et on sait que mécaniquement, le gel à la fois des allocations familiales et du RSA ou de l'AAH ont augmenté ce taux de pauvreté en général et chez les enfants. Donc il y a des éléments sociaux extrêmement durs. Les mesures qui sont sur l'assurance maladie, et je pense en particulier aux franchises médicales, c'est aussi une baisse de pouvoir d'achat très directe sur les malades, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Et donc c'est aussi une mesure importante. Et puis dans les éléments durs, alors c'était pas dans la présentation, mais finalement c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant pour le long terme, il y a l'austérité dans les services publics. On a par exemple du côté de l'école des difficultés de recrutement. On a une école publique qui est vraiment en crise. On a, je crois qu'il avait été calculé que les enfants, au long de leur scolarité, dans certains départements, perdent une année pour cause d'absence d'enseignants. On n'arrive pas à recruter des enseignants. Et là, dans le cadre du budget, on reste avec des rémunérations des enseignants qui sont gelées. On n'a pas de recrutement supplémentaire. Ouais, il a tout expliqué. Non, c'est n'importe quoi, parce que là, le budget... Donc ils veulent mettre une hausse de la fiscalité des plus aisés, mais pas de taxation sur, je crois, le portefeuille d'actions, si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça. Suppression de 23 niches fiscales, gel du barème de l'impôt sur le revenu, gel de la contribution sociale généralisée. Jules qui dit on devrait trouver un Habib qui soit meilleur aussi. Habib Bey, hein. Habib Bey on préfère, c'est meilleur des Habib, je pense. Il y avait un commentaire là.
que j'ai vu concernant cette vidéo de Michael Zemmour, de Myriam qui dit sur Telegram: les enseignants investis et désireux de la réussite de leurs élèves me font tellement de peine, ainsi que les enfants évidemment. J'ai les enseignants de mes enfants qui ont reçu mon aîné jusqu'au dernier. La différence entre quand je les ai connus et maintenant, ils portent leurs élèves à bout de bras, achètent du matos avec leurs deniers personnels sur Vinted. Les gamins font une mauvaise chute ou une crise de panique, ils ne sont pas formés aux gestes de secours, c'est une honte. Ouais, non, c'est flippant. Mais en fait, ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que le PS a négocié la suspension de la réforme des retraites. Et puis, du coup, par contre, derrière, on se fait braquer, hein, littéralement. Là, c'est Alma Dufour qui a partagé ça. Ce socialiste s'étonne que je dénonce le budget que ces députés vont soutenir. Taxation des apprentis, baisse des retraites, APL et allocations au chômage, baisse des budgets communaux. Le budget de Le Cornu-Fort, c'est un braquage à marre. Non, mais c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Malheureusement, on a retourné la question dans tous les sens sur la réforme des retraites. Il s'agit même pas. Déjà, il s'agit pas d'une abrogation. Il s'agit même pas d'une suspension réelle. Il s'agit d'un décalage de l'application de la réforme. Mais si, monsieur, qui fait gagner 3 mois à la génération 64 et rien du tout aux autres. En contrepartie de ça, on a un budget qui est absolument terrifiant pour les classes populaires et les classes moyennes. C'est vraiment un braquage à main armée. Je vais vous dire par exemple. Bah si, monsieur, par exemple, on voit qu'ils vont se mettre à taxer les apprentis maintenant. Donc en fait, en les faisant cotiser, leur salaire net va baisser. On voit que les pensions de retraite, que les allocations de chômage vont être gelées. Donc ce qui veut dire qu'elles vont réduire par rapport au coût de la vie. Donc c'est un coup de massue absolument terrible. Les APL vont baisser aussi. Enfin vraiment, c'est un budget d'une très très grande violence sociale. Oui. Énorme coup de massue. Je veux dire, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, on a battu un record de pauvreté en France. Il y a plus de 11 millions de nos concitoyens qui sont pauvres. On a aussi un record de faillite. On est dans une situation où le chômage augmente en plus, contrairement aux dernières années. Donc non, c'est vraiment un budget contracyclique qui va aller encore une fois taper, encore une fois sur les classes populaires et les classes moyennes, pour un résultat qui sera nul. Ouais, ben ouais. Malheureusement, on a retourné. J'ai relancé le truc. Non, mais c'est totalement d'accord. Totalement d'accord. Heureusement, il y a ces députés LFI qu'on aime bien qui arrivent à être basés sur le sujet parce qu'ils viennent avec des chiffres, hein, contrairement à d'autres. Et là, il explique, Manuel Bompard, par exemple, que la suspension de la réforme des retraites, c'est un décalage potentiel. C'est vrai que et on va voir un peu ce qu'il va en dire, qui va censurer le gouvernement. Tiens. Ah, Laurent Wauquiez dit: nous ne censurerons pas ce gouvernement a priori. Cyrielle Châtelain, écologiste, notre groupe votera la censure. Et Lyot, notre groupe très majoritairement ne votera pas la censure. Mais c'est quoi Lyot déjà? Attends, on va regarder ça. Lyot, ce parti là. Groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer, Territoire. Ah ok, d'accord. C'est des députés centre-gauche, du centre et du centre-droit. Ok. Et ils sont combien? 22. Ok. Ouais, bon, voilà, c'est des centristes, quoi. On n'aime pas, hein. On n'aime pas les gens qui veulent pas se positionner. Pour moi, quand t'es centriste, t'es à droite. Hein. C'est juste que t'as pas envie d'avoir l'étiquette, quoi. Ce que vous venez de dire n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Monsieur Le Cornu vient d'annoncer à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il était prêt, dans la discussion sur le budget de la sécurité sociale qui va avoir lieu, à déposer un amendement qui ne suspend pas la réforme des retraites, qui la décale dans le temps, puisque l'augmentation jusqu'en 2027, à partir de 2028, l'âge de départ à la retraite repartirait jusqu'à 64 ans, et la durée de cotisation entre-temps. Oui, mais ce n'est pas vrai de dire que l'âge est bloqué, ni que la réforme est suspendue. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La question, elle est importante, parce qu'on a eu tout à l'heure un représentant du Rassemblement national, M. Jacobelli, qui nous disait tout ça va être mis entre les mains du Parlement, des députés. Il n'est pas dit qu'il y aura une majorité pour suspendre la réforme. Si ce texte arrive à l'Assemblée, est-ce que vous voterez effectivement la suspension? Vous voyez bien le problème de cette entourloupe. Je ne vous demande pas avec qui, mais est-ce que le principe... je vais vous répondre. Oui. Vous allez comprendre pourquoi le Parti socialiste dans cette histoire s'est fait rouler dans la farine. C'est que à la fin, si cet amendement est adopté par l'Assemblée nationale, il est inclus dans le budget de la sécurité sociale. Oui. Donc à la fin, pour que cet amendement voie le jour, il faut voter le budget de la sécurité sociale. Or, le budget de la sécurité sociale prévoit la sous-indexation des pensions de retraite
avec 18 millions de retraités qui verront leur pouvoir d'achat baisser. Le budget de la sécurité sociale prévoit le doublement des franchises médicales. C'est-à-dire que quand vous allez aux médicaments... C'est pas un reproche, vous dites comme le Rassemblement national, il y a un piège en fait dans la proposition. Je dis pas comme le Rassemblement national, je vous donne moi... Ça a été dit sur ce plateau je il y a vous donne minutes, moi mon analyse. Ouais. Et à la fin, la question que moi j'ai envie de poser au Parti socialiste, c'est est-ce que oui ou non, à la fin, au nom d'une pseudo-suspension qui ne concerne à peu près personne, ils sont prêts à accepter des baisses de pouvoir d'achat. Oui, mais par exemple, la sous-indexation des pensions de retraite, ça concerne 18 millions de personnes. Et contrairement à ce que vous venez de dire, cette mesure de suspension ne concerne pas 3,5 millions de personnes. J'ai vu que le Parti socialiste donnait ce chiffre. Seule une génération est concernée avant l'élection présidentielle, c'est la génération née en 1964. Ça concerne précisément autour de 700 à 800 000 personnes. Donc, manuellement. D'ailleurs, la breaking news, hein, je viens de voir une vidéo que mon pote Florian a envoyée, un échange de punchline entre Bruce Toussaint et Manuel Bompard, très tendu. Donc vous condamnez les exécutions je peux le dire par le Hamas 10 fois si vous voulez, parce que je sais pas, vous voulez faire croire que je pourrais ne pas les condamner? C'était pas aussi clair, pardonnez-moi. Ah bah si, c'était très clair. On m'a demandé si je partageais cette condamnation et je dis que je la partageais évidemment. Alors évidemment, voilà, c'est clair, monsieur Toussaint, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous allez me faire un doigt d'honneur en sortant du plateau? Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis juste permis de vous poser une question. Non, monsieur Toussaint, pardonnez-moi, j'ai donné une réponse très claire. Oh non, mais il est nul! Bruce Toussaint, il est ridicule de sortir ce truc qui est en plus même pas avéré, parce que France Inter et Duhamel normalement auraient dû être les premiers, mais là ils sont en train de faire une Domenech avec Anelka, tu sais, genre ça aurait été les premiers normalement à dire effectivement Mélenchon nous a fait un doigt d'honneur, on l'a vu, on condamne machin. Bah t'as envie de dire là ils l'ont pas fait, et ils ont laissé Quotidien s'enfoncer. Et là ça continue quoi, parce que je vous rappelle qu'en plus Quotidien il lâche pas l'affaire, hein. Hier ils continuaient d'assumer leur choix de dire que Mélenchon avait fait un doigt d'honneur. Déjà il fait des doigts menaçants, tu le vois, Mélenchon il fait ça, des doigts menaçants. Tu vois que c'est vraiment des fragiles chez Quotidien, tu sens que ça mange que des graines, hein. Ça mange que des graines de chia, parce que vraiment là genre ça t'a menacé? Ah ouais bah putain. Et en plus de ça, pas de mea culpa, hein. Alors qu'au final, personne n'a vu ce qu'ils ont vu. C'est une interprétation, on n'a pas le plan d'en face, et France Inter n'en parle pas. Moi, demain, je suis patron d'une chaîne, il y a un politique, Mélenchon de surcroît, dont je suis pas forcément proche, tu vois, parce que France Inter, ils sont pas mélenchonistes, hein, loin de là, contrairement à ce que dit l'extrême droite. Si j'ai un moyen de me le faire, je me le fais. S'il a fait un doigt d'honneur à un de mes journalistes, mais je vais le terminer. Et même, je suis Duhamel, je fais le miskin. Il m'a fait un doigt d'honneur, je n'ai pas compris. C'est ça la classe politique. Personne sur France Inter n'a parlé de doigt d'honneur. Personne. France Enfer. Personne sur France Inter n'a parlé de doigt d'honneur. Mais ils ne demandent pas non plus, donc ils nous font une Domenech, quoi. Et Quotidien, non, nous, on sait. Bah, allez vous faire foutre. Franchement, il me dégoûte. C'est cette émission-là, macroniste. Et puis, au final, il a dit des trucs qui pouvaient être sujets à débat, à commentaires. Et non, on va s'arrêter sur ça. Et là, que Bruce Toussaint reprenne ce truc-là, il est vraiment médiocre. Il est médiocre. Clair à Monsieur Gindre, et vous essayez de faire croire qu'il y aurait une ambiguïté dans ma réponse. Donc il n'y en avait aucune. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de nervosité de votre part. Et il n'y a pas de nervosité, mais je ne comprends pas pourquoi, quand je vous dis évidemment, vous essayez de faire croire que ce n'est pas clair. Je me permettais de poser une question. Et je vous ai répondu encore plus clairement, puisque manifestement vous n'aviez pas entendu ma première réponse. Mais je le fais sans aucune nervosité, avec un grand sourire, Monsieur Toussaint. Merci à vous, Manuel Bompard. Merci à Adrien Gindre. Dans quelques instants, donc vous condamnez... J'en peux plus de cette classe médiatique éclatée au sous-sol. Bref, c'était une petite aparté. Et qu'est-ce que ça dit là? Là, on a la directrice de l'IFRAP, je ne sais pas, c'est un lobby ultra-libéral, qui est aux anges après l'annonce du gel des prestations sociales comme l'allocation adulte handicapé et le RSA dans le budget 2026. Ah bah tiens, on va regarder ça dure pas longtemps. Il va y avoir une désindexation sur le RSA, sur l'allocation adulte handicapé. Oui, donc là, on tape aussi, d'une certaine manière, au portefeuille de ceux qui sont plutôt dans les
globalement, on va dire, dans les inactifs. Hein, il y a 138 milliards d'aides sociales. Et nous, à la Fondation IFRAP, on a poussé pour ça, pour désindexer les aides sociales, des indexations sur le RSA, sur l'allocation adulte handicapé. On tape aussi les inactifs. On a poussé pour ça. Ah, ça fait peur en plus, putain. Oh. Non mais... Vous vous rendez compte, les gens, comment... vous vous rendez compte comment on peut... tous les jours que Dieu fait, inviter dans les médias des personnes qui sont parfois qui n'ont parfois aucune légitimité en somme, hein. Mais on a à coup d'acronymes, etc., et de termes en ist, on fait croire qu'ils sont basés dans leur sujet, et je veux dire que il n'y a pas, c'est pas de la philosophie l'économie, a priori. Enfin, tu me diras, si, parce que tu as des économistes orthodoxes, des économistes hétérodoxes, etc. Mais ça a pas... C'est marrant parce que tu demandes à des économistes comment fonctionne la BCE, ils vont tous te dire la Banque Centrale Européenne, elle fonctionne comme ça. Mais dès lors que tu leur dis qu'est-ce qui dépense, qu'est-ce qui coûte le plus à l'État et comment on peut faire pour régler le problème, là d'un coup... T'en as qui te disent là les riches et les ultra riches et les grandes entreprises sont pas assez imposées, et de l'autre là il faut l'indexation, faut geler l'indexation du RSA et des aides handicapées. Oui, c'est une population qui est inactive, donc quand même. Non mais je suis choqué qu'on se réjouisse. Tu crois que les gens ils sont contents d'avoir des aides et qu'ils veulent pas une vie meilleure? Mais c'est ça qui me rend ouf. Et c'est pas parce que t'as rencontré 1, 2, 3, c'est pas parce que t'as rencontré même 100 personnes qui t'ont dit moi je suis bien comme ça et tout, que c'est une généralité, chacal. Il faut arrêter avec ce truc de mais moi je connais quelqu'un on connaît tous quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. On en connaît même plusieurs. Est-ce que ça veut dire que c'est une tendance globale? Ça, c'est les chercheurs qui sont là pour te le dire. Pas toi, de ta petitesse, qui ouvre ta fenêtre et qui constate le monde qu'il y a en bas de chez toi. Non, mais non, ça marche pas comme ça. Enfin... Mais après, oui, c'est pas une science qui marche dans un contexte pays où marcher ne marche pas forcément dans un autre contexte. Ça, c'est sûr. Ce qui m'embête, c'est juste que on a des gens qui reprennent des mythes et qui reprennent pas du travail d'économiste. Parce que à partir du moment où tu me fais un battle d'économistes basé, qui te sortent des chiffres, etc., je trouve ça intéressant. Mais si toi, tu viens de ton opinion et que tu le martèles et que tout le monde a décidé de s'agripper à ça et que tu vas chercher juste quelques économistes qui vont dans ton sens, c'est un truc de ouf quand même. Non mais franchement, je suis scandalisé, je suis outré. Il y a Gabriel Zucman donc, qui explique que le budget c'est du n'importe quoi. Tout a été fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. Oui, ça c'est vrai aussi, j'ai vu. Attendez, on va essayer de retrouver ce que... Non, c'est pas un phénomène naturel. T'as une idéologie d'enflure et tu as une économie d'enflure. Je suis d'accord, Red Dark. C'est pas un phénomène naturel. La main invisible, machin. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas là. Non, c'est une matière qui se forme toute seule. Alors attends. Je vais vous trouver le... Voilà, c'est ça que je cherchais, Gabriel Zucman. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Zucman? Il avait fait... Alors, non. Ça, c'était en septembre, donc c'est pas ça. Ah voilà, il y a un jour. Parfait. Gabriel Zucman. Dans le projet de loi finance que je viens de consulter, tout a été fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. C'est donc aux autres catégories sociales qu'il est demandé de faire des efforts une fois de plus.
Reconnaissons la créativité dont fait preuve le gouvernement pour défendre les privilèges fiscaux des ultra-riches. Ce projet de loi de finances prétend faire échec aux stratégies de contournement de l'impôt des plus riches tout en les préservant et en les démultipliant. Le PLF c'est un groupe de rap, crée en effet une nouvelle taxe de 2% sur le patrimoine des holdings. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un pas vers la justice fiscale, mais il n'en est rien. Car l'article prend soin d'exonérer quasiment toute la fortune des holdings, vidant ainsi entièrement le dispositif de sa substance. Qu'on en juge, la taxe ne s'applique pas au titre de participation. Si une holding détient des actions LVMH, ceux-ci sont exonérés d'impôts. La taxe ne s'applique pas aux immeubles utilisés pour une activité quelconque. Si une holding possède des bureaux, ceux-ci sont exonérés d'impôts. Ah oui, donc en fait, il leur suffira, si jamais ils avaient des immeubles vacants, de justifier que non, j'ai mon neveu, là, il a son agence d'influenceurs. Voilà, hein, pas vrai. Merci Soraya. La taxe ne s'applique pas... Soraya n'a rien à voir avec la taxe Zuckman, hein, c'est juste qu'elle vient de prendre un abonnement, son 2e mois consécutif sur Twitch, parce que ça peut faire bizarre. La taxe ne s'applique pas aux investissements dans des fonds de capital investment, aux placements dans des PME, pas plus qu'aux liquidités récemment acquises, à celles résultantes de ventes de titres. La liste des exonérations s'étend sur des pages et des pages. D'accord, donc les taxes ne s'appliquent pas aux investissements dans des fonds de capital investment, au placement dans les PME, pas plus qu'au liquide. Mais en fait, les 2%, ils s'appliquent où en fait? Que reste-t-il donc dans l'assiette, tu vois? Bah, c'est ça. Oui, bien vu Red Dark de remplacer le bot, hein, merci beaucoup. Quel compte bancaire dormant aurait été oublié ici ou là? Des voitures de course, soit... Alors, attends. Ah oui, quel compte bancaire dormant qui aurait été... Ah oui, d'accord, ouais. Des voitures de course, soit une infime fraction du patrimoine d'holding. Plus de 95% de la fortune des milliardaires est exonérée du nouvel impôt, le cornu. C'est une dinguerie. Que cette nouvelle taxe est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Là où il faudrait un plancher incompressible d'imposition dénué de niches, elle vient de créer un panier percé de 1000 trous, une machine à optimisation, gage de son échec. Non mais c'est scandaleux. Le gouvernement dit s'inspirer de la taxe sur les holdings en vigueur aux États-Unis depuis 1937. Il n'en est rien car la taxe américaine ne contient pas d'exonération et frappe l'ensemble des revenus des holdings. Le gouvernement en espère 1 milliard d'euros. Non mais... 1 milliard d'euros, chacun retire des ministres, retire des préfets, retire des sous-préfets, tu les auras, t'es 1 milliard. Hein. Non, mais retire les hauts fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires en doublon. Le PLF prévoit donc diverses augmentations d'impôts et baisses de dépenses pour le reste des Français. De façon plus réaliste, on peut espérer quelques centaines de millions après optimisation fiscale. Au total, 29 nouvelles mesures fiscales, augmentation des impôts pour les retraités, majoration des droits de timbre et écotaxes diverses, mais aucune pour faire rentrer les milliardaires dans le champ de la solidarité nationale. La justice fiscale est pourtant la clé de la stabilisation budgétaire et de l'apaisement politique. Et là, ce projet de loi finance reste sourd à cet impératif dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Voilà pourquoi il faut censurer ce gouvernement de merde. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc en fait là, en plus, je sais pas si vous avez entendu, le gouvernement de Lecornu là, il prévoit de taxer à hauteur de 8% les compléments de salaire tels que les titres restaurants, les chèques vacances et les chèques cadeaux. Vous avez bien entendu. Les titres de restaurant, les chèques vacances et les chèques cadeaux. Il y aura une nouvelle taxe à hauteur de 8% là-dessus. Et dans le budget que Lecornu compte défendre, on trouve la suppression des APL pour les étudiants étrangers extra-européens. Ça veut dire une perte de 100 à 150 euros pour 300 000 étudiants qui, pour la très grande majorité, sont déjà dans une situation de précarité. Extra-européens, voilà. Donc, je trouve ça même raciste, en vrai. Non, franchement, c'est... Je ne sais que te dire. Il y a plein de petites douilles comme ça aussi dans ce nouveau gouvernement, dans ce nouveau budget, pardon. Lunettes, pansements, prothèses, préservatifs, c'est passé inaperçu, mais le gouvernement veut les soumettre à une franchise médicale.
Putain, mais vous voulez quoi là en fait? La vie de ma mère, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Tiens, Charlène au micro de la soumission. Quand est-ce qu'on crame l'Élysée? Non, mais quand je vois que là, il y a un nouveau président, c'est un colonel qui a pris le pouvoir à Madagascar. Les gars, quand est-ce qu'on va brûler l'Élysée? C'est une question qui peut se poser. Quand est-ce que l'Élysée, bien sûr, avec personne dedans, le modérateur que je suis affirme que les propos concernant l'Élysée, je me désolidarise de ce qui a été dit. La métaphore veut que l'Élysée... Quand est-ce que tu te montres là-bas? Que tu montres là-bas? Tu montres le bas? Ah, bon, je n'ai pas compris. Tu connais là, c'est dans pas longtemps là. Non, mais franchement, on va regarder ce dernier témoignage. Mais entre les étudiants, les personnes en situation de handicap et tout, non mais c'est une dinguerie. Salut tout le monde, c'est Charlène pour l'Insoumission et aujourd'hui on va parler de l'ALD et de ma maladie chronique. Donc ma maladie chronique, c'est une maladie des poumons qui s'est développée avec l'âge, je l'ai depuis que j'ai toute petite, et qui malheureusement amène aussi des polypes aux poumons et au sinus. Donc concrètement dans ma vie, moi ma maladie chronique, elle m'handicape, on va dire, au quotidien, surtout en cette saison où les virus et les bactéries commencent à revenir, car je suis très souvent malade vu que mes défenses immunitaires sont très réduites. Et donc, pour me soigner, la plupart du temps, il me faut des antibiotiques et des corticoïdes qui ne sont donc donnés à la pharmacie que sur ordonnance. Donc, dit ordonnance, dit rendez-vous chez le médecin. Grâce à l'ALD, donc l'affection longue durée, je ne paye pas le médecin car ma maladie chronique me coûterait des milliers d'euros chaque année sinon, en sachant qu'une consultation chez le médecin c'est 26 € et même 26 €, c'est très dur à sortir pour la majorité des Français ces dernières années. Donc le gouvernement Lecornu, ce qu'il souhaite, c'est réduire drastiquement l'ALD pour injecter son argent ailleurs, on ne sait où, au nom du budget d'austérité de l'État. Et ça, il ne faut pas laisser passer ça. Ça sera une catastrophe sanitaire. Les gens ne se soigneront plus. Ben c'est ça en fait. Il y aura que les gens en bonne santé et qui ont les moyens d'avoir de la médecine de confort, de bien manger, d'avoir des conditions de vie cool qui seront épargnés quoi. Et on aura face à des épidémies de maladies chroniques, des épidémies liées au virus parce que les gens qui auront une maladie chronique ne se soigneront pas, donc ils seront beaucoup plus sujets au virus et ils les garderont et ils les transmettront. Voilà, donc j'appelle à tous les députés qui se disent prétendument de gauche, notamment le Parti Socialiste, à ne pas hésiter à non, cousine, t'inquiète, hein, le Parti Socialiste, il te répondra pas parce que il est à gauche mais de la droite. Hein. C'est juste qu'ils ont le bureau à côté, quoi. Ils ont le bureau qui est à gauche en fait. Ils ont le bureau qui est à gauche de LR, hein, c'est tout. Ah oui, ils sont dans l'aile gauche, voilà. Quand tu rentres, c'est à gauche, c'est tout. Contre le gouvernement Lecornu pour protéger vos amis. Je suis sûre il y a des gens dans votre famille, vos amis qui ont cette affection longue durée, qui en ont besoin pour vivre. Donc s'il vous plaît, vraiment, là c'est pas une question politicienne, c'est pas une... Je te jure, si t'appelles le PS, fais un pré-conso, ça ira plus vite. Censure au not censure. Là c'est vraiment, il faut voter la censure. Je vous remercie. Ouais, message aux députés. J'espère qu'il y a des députés qui m'écoutent parce que c'est clair, on sait que c'est le podcast préféré des députés et des politiques. T'imagines, t'as un podcast qui serait suffisamment influent pour toujours taper dans l'œil et dans l'oreille surtout des personnalités politiques. Ce serait charmant, comme ça j'aurais même pas besoin de me présenter. En tout cas, ça en dit long. On continue d'avoir le gouvernement qu'on n'a pas choisi, hein, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, enfin du moins qui ne ressemble pas au vote des législatives, un gouvernement technique avec que des gens de droite. Ça marche pas, c'est toujours dans l'austérité, toujours en fait dans la culpabilisation des classes les plus populaires, des classes moyennes et même des gens qui gagnent 4 000 ou 5 000 € par mois, hein. Vous allez khalas comme les autres et même plus parce que vous êtes sur les tranches hautes, mais vous êtes imposables tout autant et c'est même eux qui en ont marre parce que oui effectivement vous ne faites pas partie des riches parce que les vrais riches qui sont en politique, les élites, les grandes familles bourgeoises, etc., les ultra riches, chacal, eux ils gagnent 500 € par mois. Officiellement je suis à 500 € par mois, hein. Mais le patrimoine, mais les actions, mais les dividendes, tout ça t'inquiète pas, ils savent faire en sorte que ça passe à droite, ça rentre à gauche, ça ressort au centre.
Et résultat des courses, vous vous faites tous flouer sauf eux. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.